bonjour, on se retrouve pour une petite guidance générale pour les 3 mois d'été, voilà, comme je le fais, j'ai l'habitude de le faire. Donc on va voir avec plusieurs oracles, donc votre été, voilà, votre été 2021, savoir comment ça va se passer. Donc ça reste très très général, il faut toujours prendre effectivement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Voilà. On reste dans le général. On fait juste un petit tour d'horizon comme ça, savoir ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois. Et puis, donc, on a l'oracle du messager, l'oracle intérieur pour le côté un peu état d'esprit, le Sweetness of Lenormand pour le domaine un peu plus général, voilà, et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc on y va. On va voir un petit peu, donc signe par signe. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Allez, on y va avec les poissons. Alors, on va voir votre message pour ces 3 mois d'été, les poissons. Quel est le message qui va vous accompagner durant ces 3 mois ? Faites le sacrifice. Bon, alors, ici, ce que cette carte vous dit, c'est que, effectivement, on a tous des désirs, on a tous des envies, on a un objectif, certainement, dans sa vie aussi, qui fait que, aujourd'hui, on a besoin de mettre en action certaines choses, en tout cas, ses idées, ses gestes, pour pouvoir réaliser cet objectif. Ce qu'on vous dit en disant faites le sacrifice, ici c'est parfois on n'a pas, il suffit pas de claquer des doigts, on s'appelle pas Joséphine, voilà, et pour que ça arrive, donc ici des fois il faut donner de soi, il faut mettre au profit de son objectif, de son but, sa créativité, son intuition, toutes les actions, sa détermination, sa concentration, sa force, sa puissance. Voilà. Ici, on vous dit de donner de vous. Alors, c'est pas forcément faire des gros sacrifices, mais c'est pour vous dire que oui, l'univers a certainement des choses de prévues pour vous, mais que si vous y mettez pas la petite étincelle, si vous y mettez pas la première action, il va rien se passer. Voilà. Donc faites le sacrifice, c'est ça. Parfois, on doit aussi abandonner des choses auxquelles on croit ou on croyait qui ne nous correspondent plus pour pouvoir se projeter dans d'autres choses. Ici, en faisant le sacrifice de ces choses passées, on arrive à mieux accepter, à mieux accueillir ce qui arrive. Voilà, donc c'est un petit peu le message pour ces 3 mois d'été. On va voir comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va voir avec l'oracle intérieur un petit peu, quel va être votre état d'esprit pendant... Alors déjà, on a la carte de la méfiance. Aussi peut-être de l'enfermement. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, ces 3 cartes sont tombées. Ici, pour moi, il y a besoin peut-être de faire une espèce de bilan sur les choses, justement. Ça va très bien avec la carte de faites le sacrifice. Faire le bilan de ce qui vous enferme, de vos peurs, de vos angoisses, de ce qui vous empêche d'avancer. Ici, c'est vraiment tout ce qui concerne votre méfiance. Donc, ça peut vraiment être des peurs, ça peut être des expériences passées qui sont difficiles à gérer, difficiles à oublier. Ça peut être peur de l'avenir, peur de sortir de votre zone de confort. Enfin, voilà, ça peut être une multitude de choses. Voyez ce qui, aujourd'hui, vous enferme. Il y a besoin, en tout cas, de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de lâcher ce qui ne va plus et de garder ce qui va. Parce que vous êtes ici, comme pas mal de personnes en fait, en train de construire des choses. Donc, la construction, ça peut être votre construction personnelle, d'accord, mais ça peut aussi être la construction d'un projet. En tout cas, vous essayez d'aller mieux, vous essayez d'atteindre soit une sérénité, un mieux-être, le bonheur tout simplement aussi, pourquoi pas. Oula, il y a trop de cartes. Alors, on va prendre celle-ci.
Vous voyez, pour moi, il y a des poissons qui mettent en place un nouveau projet ou peut-être qui pensent à un nouveau projet. Et du coup, se retrouvent peut-être enfermés encore dans des peurs. Le fait peut-être d'avoir connu des échecs ou des mauvaises expériences. Du coup, on a du mal à se projeter sur un nouveau projet. Ici, on vous dit d'être honnête et d'être sincère avec vous pour savoir ce que vous voulez, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez faire évoluer ce projet. Donc ici, vraiment, il y a une sorte de bilan qui a à faire pendant cet été. Simplement de savoir quelle direction vous voulez prendre et comment vous pouvez y aller dans cette direction. Comment vous pouvez lâcher vos peurs, qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir justement continuer, progresser et puis aller vers un mieux. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de puiser au fond de vous, c'est d'aller chercher les ressources que vous avez au fond de vous pour pouvoir justement mener à bien un nouveau projet ou une nouvelle direction, prendre une nouvelle direction, prendre une décision à ce niveau-là, après avoir fait ce bilan, d'accord ? Ici, la carte du papier peint, pour moi, c'est on déchire tout, on recommence. Donc, si vous êtes dans cette optique de dire j'en ai marre de ce que j'ai aujourd'hui, je veux partir, je veux avancer, j'ai un objectif, j'ai un but, eh bien, c'est dire ici, vous donnez les moyens d'aller vers ce but. Après avoir fait un bilan de ce qui est difficile pour vous, de vos échecs passés, vos expériences passées, c'est mieux. Échec, c'est pas forcément un échec, ça peut être des peurs que vous avez, des schémas que vous répétez parce que justement vous avez ces peurs que vous n'avez pas cernées, que vous n'avez pas identifiées. D'accord? Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, c'est plutôt comme ça. On va faire dans ce sens-là, ce sera mieux. Ici, vous voyez, c'est vraiment la carte du don de soi, du travail, et la carte du papier peint, pour moi, qui est celle où on va travailler. Alors, on va travailler à recommencer quelque chose ou travailler sur ce qui nous déprime, sur ce qui ne va pas, sur tout ce qu'on a envie d'enlever pour pouvoir recommencer quelque chose. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'engagement, la carte des signatures, la carte des contrats. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. Il se peut que cet été, vous ayez envie de signer un contrat, ou vous ayez l'opportunité de signer un contrat, ou de vous engager dans quelque chose. Et on voit ici que effectivement, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. Ici, pour moi, j'ai des poissons qui s'engagent à se recentrer un peu sur eux, d'être plus à l'écoute d'eux-mêmes. Voilà, ici, c'est vraiment la carte de l'engagement. Hein. C'est la carte où vous essayez de retrouver un équilibre personnel, d'être honnête avec vous. On a eu tout à l'heure la carte de l'honnêteté, hein, de la sincérité. Et pour moi, il y a besoin de prendre un temps de pause et certainement d'arrêter certaines choses. Ici, c'est la carte du carpe diem. Donc pour moi, pour être plus insouciant, plus léger, pouvoir profiter un petit peu de ce que l'on a besoin de retourner à son écoute personnelle, savoir ce que l'on veut, dans quoi on veut s'engager, vers quelle direction on veut aller, d'accord? Et ça, pour moi, ça demande un travail. Ça demande un travail de pause, dans un premier temps, pour, j'imagine, réfléchir à la direction que vous voulez prendre. Vous voyez, il y a la carte du lâcher-prise, la carte des festivités. Donc, pour moi, ici, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin vraiment peut-être de vous aérer l'esprit, de pouvoir profiter un petit peu de ce que vous avez et des joies de la vie quotidienne sans pour autant vous focaliser sur votre passé parce que vous avez connu des expériences difficiles, parce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui quelque chose de difficile, ni vous focaliser sur qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans.
On voit ici qu'il y a besoin d'une remise à niveau, d'une remise à zéro, de retrouver un équilibre parce que le renouveau est là. Donc, certainement pour certains d'entre vous, il y a des poissons qui ont envie de redémarrer un nouveau projet, de redémarrer quelque chose, de choisir une nouvelle direction. Et pour ça, vous avez besoin de prendre un temps de pause et de lâcher prise. Alors peut-être sur les petits soucis du quotidien, essayer de retrouver une certaine légèreté et de vous engager à plus vous écouter, à plus écouter vos émotions, vos sentiments pour pouvoir justement accueillir la nouveauté, accueillir un nouveau projet, aller dans une nouvelle direction. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que la carte ici qui symbolise le fait de se centrer sur soi, qui peut être négative, mais ici, dans ce cas-là, c'est plutôt se centrer parce qu'on a besoin de retrouver une certaine écoute de soi-même, de ses sentiments, de ses ressentis. Voilà, d'accord? Adaptez-le comme ça. Alors ici, j'entends aussi qu'il y a certainement des poissons qui réfléchissent à un engagement dans un couple. Peut-être un engagement qui... Alors peut-être des festivités, une organisation de fêtes, de fiançailles, de mariage peut-être dans un couple, parce qu'on a quand même la carte officielle ici, hein, donc qui peut-être est en pause actuellement et qui a besoin peut-être de revoir. Et en tout cas, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Et peut-être de se réorganiser autrement, de revoir la situation, c'est possible aussi, d'accord, par rapport à cette festivité que vous aviez prévue et pour laquelle aujourd'hui il y a peut-être un frein ou un arrêt, d'accord. On va peut-être voir avec le Lenormand s'il y a d'autres renseignements. Bon, en tout cas, on s'engage à s'écouter, on s'engage à écouter ses ressentis, ses intuitions, on s'engage à travailler sur soi et sur le lâcher-prise pour pouvoir accueillir le renouveau et surtout remettre tout à zéro pour repartir sur de meilleures bases. Allez, on va voir avec le Lenormand un peu ce qui se passe. Alors, la carte du renard, ça peut symboliser aussi la méfiance. C'est la même carte que sur l'oracle intérieur avec la fenêtre, comment on appelle ça, le grillage, la grille. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une question professionnelle. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Bon, ici, il peut y avoir de bonnes nouvelles au niveau professionnel. Il peut y avoir des opportunités. Il peut y avoir peut-être... c'est pas des invitations, hein. C'est... voilà, ça peut être des propositions, en tout cas. Une proposition au niveau professionnel. S'il s'agit de la méfiance ici, on peut être méfiant par rapport à une promesse, par rapport à une invitation. Voilà, on peut vous inviter à sortir, par exemple, si c'est dans le domaine relationnel. Et puis voilà, ça peut être une certaine réserve à ça. Vous vous sentez un petit peu méfiant, peut-être par rapport à la proposition qui vous est faite. Oui. Pour moi, il y a des nouvelles, d'accord? Cet été, il y aura certainement des nouvelles, qu'elles soient au niveau professionnel ou des opportunités, des propositions. On va voir. Ça peut être professionnel. Après, si ce n'est pas professionnel, ça peut être des nouvelles... ça peut être des nouvelles qui vous fassent douter. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, par exemple d'un ami ou de la famille qui est... Bon, j'ai pas la carte encore, mais ça peut être ça qui... Vous émettez une certaine réserve sur la nouvelle que vous recevez. Alors, ici, peut-être qu'effectivement, par rapport à des nouvelles que vous recevez, pour lesquelles vous êtes un petit peu... ça peut être des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez fâché ou en désaccord, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mais on sent ici que ça peut s'arranger, on peut trouver des solutions. Il y a des choix qui sont faits parce que ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait parler vos sentiments. Donc du coup, ici, on trouve peut-être des solutions, on met peut-être fin...
justement à une situation qui était conflictuelle. Ça peut être une situation conflictuelle au travail aussi, hein, ça peut être professionnel. Il peut y avoir eu, je sais pas, des désaccords avec vos collègues, avec votre patron, voilà. Mais on sent ici qu'il y a une possibilité de réconciliation, de trouver des solutions. Soit la décision va vous appartenir, mais en tout cas, vous mettez fin, pour moi, à ces conflits, d'accord ? Parce que vous arrivez à vous affirmer ici, hein. Vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à prendre position, et puis certainement à faire la part des choses. Allez, on va faire le tirage. Alors, il y a de nouveau, bah oui, il y a encore la même chose qui sort à la coupe. Ici, on a des solutions. Alors, l'opportunité de trouver des solutions à condition ici de s'affirmer, à condition de prendre position. Il y a une notion aussi peut-être pour trouver des solutions à une problématique, de faire la part des choses, c'est-à-dire de faire une sorte de bilan, de peser le pour et le contre par rapport à une solution qu'on vous apporte ou une solution que vous avez trouvée. D'accord ? Il y a peut-être ici, la clé c'est vraiment, ça peut être une nouvelle opportunité aussi, hein, ça peut être quelque chose qu'on vous propose qui serait en sorte une solution pour vous. Mais ici, il y a besoin vraiment de trancher quand même, de faire la part des choses. Ouais, ça peut être une solution, on voit que c'est quelque chose qui peut vous stresser, hein, qui peut vous angoisser un peu et rejaillir un peu sur votre force, sur votre énergie, on va dire. D'accord. Ça peut être aussi une question de finance, hein. Ici, avec la carte de l'ours, ça peut être aussi, c'est la force, c'est la puissance, mais c'est aussi peut-être les finances, d'accord. Donc on va voir. Alors, bon, en tout cas, ici, on parle de sentiments, hein. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Pas forcément de sentiments dans une relation de couple, hein, mais, ou de votre vie sentimentale, mais en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. La décision ici que vous prenez pendant le courant de cet été peut changer les choses. Elle peut vous emmener vers quelque chose de bien mieux pour vous. D'accord ? Ici, il y a certainement une décision à prendre. Donc, on va voir par rapport à quoi. Ouais. Il y a toujours cette carte de l'anneau et de l'engagement. Pour moi, il est possible que durant cet été, on vous fasse une proposition, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, hein, ou ça peut être aussi une proposition de mariage, pourquoi pas, hein, voilà, on peut parler de ça aussi, pourquoi, avec la carte de l'anneau. Il y a peut-être besoin de trouver des solutions par rapport à cet engagement, par rapport à cette proposition qu'on vous fait, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Ici, la carte du jardin peut préfigurer effectivement le domaine public. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un contrat dans une entreprise où vous êtes en relation avec le public. Ou ça peut être par rapport à une formation aussi, d'accord ? Une formation peut-être dans la communication, pourquoi pas, dans l'accueil du public, des choses comme ça. En tout cas, il y a une décision à prendre ici par rapport à cet engagement. Il y a des discussions, vous voyez, il y a vraiment... ouais. Pour moi, il y a certains poissons ici qui sont bloqués dans un engagement ou qui ont un contrat ou quelque chose, un accord qui est bloqué pour le moment. Et il y a un choix à faire pour débloquer la situation. Ça peut être un choix ici d'approfondir la situation, d'approfondir ses connaissances. Je ne sais pas, admettons, ça peut être, si c'est du domaine professionnel, ça peut être, par exemple, entamer une formation parce que le contrat qu'on vous propose, eh bien, pour l'instant, c'est bloqué. D'accord, ça peut être ça. Hein. On peut vous proposer, vous pourriez avoir l'opportunité d'avoir un nouveau contrat, par exemple, mais pour le débloquer, pour débloquer la situation, il y a besoin peut-être de se former, d'apprendre, de faire des recherches supplémentaires. Ici, la carte de l'ours, pour moi, peut-être qu'il y a des solutions financières à trouver par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Donc, peut-être qu'on vous a fait une proposition
Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez, hein, il y a peut-être des entretiens qui vont avoir lieu pendant cet été pour vous permettre après, je sais pas, ça peut être une promotion par exemple, ça peut être une délocalisation pour votre travail, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il est possible que pour l'instant, vous ayez des difficultés à choisir, vous ayez des difficultés à prendre une certaine direction par rapport à la proposition qu'on vous fait ou par rapport à l'engagement. Alors, si c'est du relationnel, ici, on voit que les conversations risquent peut-être d'être bloquées, qu'il va falloir voilà, essayer de trouver des solutions par rapport à cet engagement-là. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un engagement supplémentaire, je sais pas, ça peut être par exemple, vous avez envie d'avoir un engagement supplémentaire dans votre relation amoureuse, mais ça peut être habiter chez l'autre ou s'engager dans un mariage, des fiançailles, quelque chose comme ça. Et ça peut être ici, les discussions peuvent être un petit peu bloquées. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a besoin de trouver des solutions. Peut-être que c'est bloqué, peut-être que la décision ici, la direction à prendre est bloquée par rapport à cette relation sentimentale ou ce projet sentimental, on va dire ça comme ça, à cause des finances. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Peut-être à propos de l'organisation d'une festivité dans une relation. Ça peut être ça aussi. Je sais pas, l'organisation de fiançailles, d'un anniversaire de mariage, des choses comme ça. Et le financier peut rentrer en ligne de compte aussi ici. D'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette proposition, par rapport à cet accord, cet engagement, ce contrat, vous voyez, mettez-y ce que vous faites pendant cet été. On voit que de toute façon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a des solutions à trouver, que ce soit au niveau de la communication, parce que vous avez les échanges, que ce soit au niveau du financier. Vous avez besoin ici pour moi, avec la carte du livre et de l'ours, de mûrir vraiment la décision, de mûrir le choix, la direction à prendre. Donc vous avez vraiment besoin de recul par rapport à cet engagement qu'on vous propose, ou en tout cas cet accord que vous... Voilà, cet engagement que vous allez prendre pendant cet été. D'où cette carte de faites le sacrifice, d'accord ? Parce que peut-être qu'il y a besoin d'en parler, il y a besoin... Alors là, ici, la carte de la lune, c'est écouter ses ressentis, hein, écouter ses émotions, ses sentiments, ses intuitions, écouter son cœur pour pouvoir prendre une décision. Donc, pour approfondir, en tout cas, pourquoi c'est bloqué aujourd'hui. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Alors, la carte de l'espoir qui est tombée. Là, j'ai trop de cartes. Bon, je prends tout. Ici, pour moi, on garde l'espoir de concrétiser un projet ensemble ou de concrétiser une union, de concrétiser un engagement. Ici, la carte de la bonté, pour moi, c'est le fait de donner quelque chose, de donner son cœur. Donc, effectivement, on se réserve le droit de le faire. On a toujours cet espoir de cet engagement. Pour moi, ici, il y a un espoir d'engagement, de concrétiser quelque chose. Peut-être dans la fidélité, dans une nouvelle union, ça peut être ça, ou un engagement dans une union qui est déjà d'actualité, d'accord? Ici, pour moi, il y a un engagement, on garde cet espoir, soit que l'autre s'engage, ou que vous ayez envie, vous puissiez peut-être... vous engager un peu plus dans la relation que vous avez aujourd'hui.
Si ce n'est pas dans votre relation, si vous êtes célibataire, il se peut que vous gardiez quand même l'espoir, soit d'une nouvelle relation, ou en tout cas de vous engager dans votre vie sentimentale en partageant quelque chose avec quelqu'un, hein, d'accord? Donc retrouver le pouvoir de séduction, être attirant ou attirante, voilà, hein, ça peut être ça. Vous voyez, il y a la carte de la rencontre. Pour moi, ici, on ne perd pas espoir, en tout cas. On ne perd pas espoir d'une nouvelle rencontre ou de l'engagement que l'on a prévu. Alors, on parle de tendresse et de durée. Bon, ben voilà, hein, ce sont des sentiments. Peut-être qu'il y a une notion de tendresse, de sentiment, de vouloir ici former ce couple et que ce soit solide. Donc peut-être, justement, ici on parle encore d'engagement pour moi. On parle encore de faire une vie à deux, on parle encore d'être dans une relation qui est stable, hein, d'accord? Ouais. Il y a une notion de confiance encore. On garde confiance, on a envie peut-être de prolonger une relation que l'on a débutée il n'y a pas longtemps, ou peut-être que on a envie de s'engager un peu plus. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'illusion. Alors, j'ai retourné parce que du coup, la carte toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Pour moi, il y a un équilibre à trouver, effectivement, parce que il y a cette sorte, vous avez envie, mais en même temps, vous avez peur de vous tromper. Et ça influence effectivement votre vie sentimentale. Donc, il y a un équilibre à trouver, peut-être entre vos craintes, vos peurs, vos doutes, et puis ce dont vous avez vraiment envie. Je vais finir de retourner les cartes. Ouais, on parle bien, voilà, on parle bien ici de projet, hein, on parle bien de mettre en place, soit dans votre vie sentimentale, soit ou relationnelle, ou dans un couple, on parle bien de mettre en place un projet, de partir vers autre chose. Ici, il y a départ projet. Pour moi, alors, ça peut être le départ d'une nouvelle histoire. On peut très bien ici être prudent, se poser des questions, avoir peur de se tromper. D'accord? Ça, c'est possible, ça ressort. Peut-être qu'il y en a qui doutent de l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que l'autre a vraiment des sentiments, par exemple? Ça peut être une question que vous vous posez, ça. Parce qu'ici, avec la carte de l'intérêt, ça représente l'argent, ça représente tout ce qui est matériel. Donc, peut-être que vous avez peur que votre relation ne soit pas équilibrée. Que, par exemple, qu'il y en ait un des deux qui soit beaucoup plus amoureux que l'autre, par exemple. Ou que votre relation soit impactée par du matériel, par du financier. On l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être avec l'oracle le Normand. Donc ici, on a peut-être des projets, on a envie de concrétiser des projets à deux ou seul, mais en tout cas, il y a besoin de trouver un équilibre. Il y a besoin de trouver un équilibre de deux façons, je pense, ici. C'est-à-dire, par rapport au projet que vous voulez mettre en place, il y a peut-être un équilibre au niveau financier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une problématique financière sur un projet pour certains d'entre vous. Un projet qui pourrait être retardé à cause du matériel, à cause du financier. D'accord? Donc, besoin de retrouver ici un équilibre ou la peur de se tromper aussi, hein, ça peut être ça aussi. Mais j'entends aussi que certains vont devoir retrouver un équilibre entre leur cœur et entre le cœur et le mental, entre le cœur, entre les sentiments et le matériel, par exemple, ça peut être ça, ou entre la vie sentimentale et la vie professionnelle, pour pouvoir ici retrouver une certaine sérénité, un certain bonheur dans leur vie sentimentale. Parce que ici, peut-être qu'on a tellement peur de se tromper qu'on va peut-être consacrer tout son temps, toute son énergie, en fait, dans des projets qui sont plus matériels, en oubliant le côté projet de cœur. D'accord? Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a une notion déjà de communiquer, quand même, d'en parler.
et de vous redonner la permission ici d'y croire, parce que départ, illusion, permission, pour moi il y a vraiment une peur ici, la peur d'être dans l'illusion, la peur de se tromper, la peur de démarrer quelque chose, peut-être une nouvelle relation, parce qu'on a encore peur de se tromper, donc il y a besoin de se redonner la permission, et d'où cet équilibre à trouver, d'accord? Donc soit c'est un nouveau projet que vous voulez mettre en couple, que vous voulez faire en couple, un projet, un engagement, un nouveau projet, la construction d'une maison, un mariage, je sais pas, des vacances, ça peut être ça avec le départ, hein. Voilà. Mais pour l'instant, on vous sent prudent, peut-être à cause du financier. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être le côté relationnel complètement, où on démarre quelque chose de nouveau, où on est prudent, en tout cas pour démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, parce qu'il y a un équilibre à faire, à avoir entre la vie professionnelle et la vie sentimentale. Et en tout cas, il y a de la communication à retrouver et d'oublier peut-être les anciennes expériences. Il y a une notion d'oubli. Il y a une notion peut-être d'oublier les peurs ici, la peur de se tromper tout simplement. D'accord? Et de vous redonner la permission d'être heureux, de mettre en place des projets de couple, des projets de nouvelles relations, des projets amoureux. Parce que pour l'instant, on sent que c'est un peu compliqué. Bon, voilà les poissons. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Je vous souhaite un bel été. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positifs. On se retrouve tous les mois pour les astros du mois. À bientôt. Allez, on passe au cancer. Donc, bienvenue à vous les cancers. Et on va démarrer tout de suite. Alors, je vais enlever cette carte-là. Hop. On va démarrer donc avec le petit message de l'oracle du messager pour avoir ce petit message qui va vous accompagner pendant tout le mois de... Pas tout le mois, tous les mois d'été. Les 3 mois d'été. Donc, juillet, août, septembre. On va voir un petit peu quel est votre message. Alors... On a la carte « Croyez en la magie ». Alors ici, cette carte, ce qu'elle veut vous dire, c'est que effectivement, la magie existe, certainement, et d'y croire, parce que peut-être que on est dans une situation un peu difficile, un peu noire, un peu comme la carte d'ailleurs, et puis on a tendance à ne plus croire en rien, dans ces cas-là, et à se renfermer un petit peu sur soi-même. Là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, la vie, elle est faite de mystères, de coïncidences. Et parfois, il y a des moments de synchronicité, des moments où on va prendre conscience de cette magie. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, en tout cas pendant les mois d'été. Quand il y a peut-être plus d'espoir, ou on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, plus rien, eh bien c'est à ce moment-là que on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut peut-être pas expliquer, et qui vont trouver leur place dans le mot magie. Et le fait de croire en cette magie, ça permet de retrouver notre positivité, et peut-être de déjà de se sentir mieux, et puis de se redonner du courage et de la force, pour peut-être trouver des solutions aux problématiques que l'on a. En dos de deck, on avait intégré le féminin, d'accord? Donc, intégrer le féminin, ici, c'est vraiment intégrer ces notions d'intuition, quelque part, je pense, avec cette carte de la magie. Le féminin, le côté yin, c'est le côté intuitif, le côté créatif. Et ici, ça vous permet peut-être justement le fait d'écouter vos intuitions. Il y a ce petit côté magique déjà dans l'intuition, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. On sait que c'est ça, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Et du coup, ça permet effectivement d'être en accord avec cette carte. Bon, allez, on y va avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Pendant ces 3 mois d'été. Alors déjà, on parle ici de créativité. On parle peut-être de nouveaux projets aussi, hein, voilà. Alors, on parle peut-être de 2 choses ici, de mettre en place des choses un peu créatives pour vous sortir peut-être
peut-être de vos angoisses, de votre stress, de ce qui vous enferme un petit peu. Ici, on vous demande peut-être de faire preuve d'un peu de créativité. Après, il se peut que vous ayez des projets et que ces projets, vous vous sentiez un petit peu à l'étroit. Soit vous vous sentez un peu à l'étroit dans ces projets, ou vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation et du coup, vous avez du mal à visualiser la réalisation de ces projets. Ça peut être ça aussi. Alors ici, on parle de changement, hein, on parle de changement positif. Bon, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, certains d'entre vous vont sortir de leur réserve. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, il y a une espèce d'ouverture d'esprit, il y a une ouverture aux autres pour pouvoir aborder... Enfin, c'est pas pour pouvoir aborder. Ici, c'est la carte de la construction. C'est vous qui vous construisez petit à petit. Donc, il se peut que ce soit personnel, intérieur. Hein, c'est votre construction intérieure. Il se peut aussi que ce soit vos projets qui se construisent, ou en tout cas, ce que vous avez envie, votre objectif qui prend forme petit à petit. Et pour ça... Ici, le changement positif que vous apportez à la situation dans laquelle vous êtes enfermé, la situation dans laquelle vous ressentez de la méfiance, de la peur, des doutes, hein, voilà, des questions, des angoisses. Ça peut être par rapport à des choses matérielles ou pas. Enfin voilà, c'est vous qui voyez ce qui vous empêche ici d'avancer. Vous allez apporter des changements nécessaires. Donc pour moi, ici, il y a une ouverture d'esprit. Il y a peut-être un regard que vous avez différent sur les autres. Il y a une approche, en tout cas, un relationnel ici qui peut être présent, qui peut être décidé de votre part, pour pouvoir aller mieux. Donc ça veut dire, eh bien, peut-être activer un réseau social que vous n'aviez plus, sortir de cet enfermement. Ici, c'est un peu un enfermement aussi personnel, c'est-à-dire vous êtes peut-être retiré un peu, il y a peut-être un peu de solitude, un peu, voilà, vous avez plus trop envie de sortir, vous n'avez plus envie d'aller vers les autres, vous êtes renfermé carrément sur vous-même. Et du coup, les changements, il y a des changements qui sont positifs pendant cet été, parce qu'on voit que vous avez vraiment cette ouverture d'esprit, vous avez envie de nouveau de communiquer, vous avez envie de vous entourer de personnes pour pouvoir aller mieux. Et du coup, ça vous permet effectivement de progresser, il y a la carte de l'ancrage derrière et la carte de la guérison, de la santé. Donc effectivement, ça vous permet d'aller mieux, ça vous permet d'aller vers plus d'ancrage, plus d'enracinement, plus d'élévation aussi. Hein. On voit la cime des arbres là avec la lumière qui transperce. Donc effectivement, on sent que vous allez vers un mieux. Après peut-être cet hiver ou ce printemps, ou peut-être aussi la situation sanitaire qui fait qu'aujourd'hui vous êtes enfermé. Vous êtes peut-être isolé, et on voit qu'il y a des changements qui arrivent, des changements positifs, parce qu'il y a une meilleure ouverture d'esprit, il y a une envie d'aller vers les autres, une envie de communiquer, en tout cas, une envie d'avoir des discussions, des conversations, peut-être de sortir, voilà, d'accord? Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui tombent, c'est envie de parler pour les cancers, hein. On parle de se tourner vers l'avenir, vers de nouveaux projets, vers un nouveau relationnel, et de tourner le dos à son passé. Donc son passé, ça peut être le passé récent, hein, ça peut être voilà, cet hiver simplement, parce que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Il y a cette envie ici de profiter hein, de la vie, de profiter du quotidien. C'est la carte du carpe diem. Hein. Ouais, il y a une sorte de bilan qui est fait de votre part. D'abord, premièrement, vous écoutez vos intuitions, peut-être par rapport à des opportunités qui arrivent, peut-être par rapport à des propositions qu'on vous fait, mais il y a aussi cette sorte de bilan que vous faites, vous analysez la situation pour peser le pour et le contre, pour garder ce qui est bien et puis lâcher ce qui est pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça ici.
Alors, la carte centrale, bah, c'est la carte, encore une fois, du bien-être, hein, du mieux, en tout cas. Donc, c'est ce à quoi vous aspirez pendant cet été. C'est ce qui va peut-être vous motiver. Vous motiver à peut-être prendre les choses en main, vous motiver à croire en la magie, à regarder les synchronicités, écouter votre intuition, faire ce bilan, justement. C'est peut-être ça qui va vous motiver. Ouais, il y a une sorte de sérénité, d'avoir envie d'être tranquille. Alors, ça peut aussi vouloir dire de prendre un moment de pause, hein, pour pouvoir peut-être réfléchir à ce bilan. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un été de pause, un été où vous allez vous ressourcer, où vous allez vraiment essayer de comprendre la situation, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Vous voyez, faire un petit peu une sorte de bilan, hein, ça se fait. Souvent, on fait ça l'été pendant les vacances pour pouvoir repartir d'un meilleur pied en septembre. Donc ici, il y a une notion de force, de puissance, de stabilité aussi. Bon, j'entends, hein, il y a une notion de prendre du bon temps cet été pour vous, les cancers. Il y a une envie, de vraiment de profiter de la vie, de vous amuser avec la carte des festivités. Et voilà, vous allez vous concentrer là-dessus aussi. Vous avez envie alors de vous relier aux autres. Vous avez vraiment envie de lâcher prise. Ça peut être ça aussi, hein. Et d'aller vraiment vers plus d'insouciance, plus de réjouissance. Voilà, il y a cette notion-là ici. Alors, la carte de la fusion, papier peint, du choix. Ouais, alors, ce que j'entends, c'est effectivement cette notion du temps de pause que vous allez prendre pour vous retrouver, pour retrouver cette unité intérieure, pour essayer de retrouver l'harmonie que vous avez peut-être perdue pendant les mois précédents. Donc, il y a une notion de se relier, aux autres, de se relier à tout ce qui est plus ludique, plus divertissant, plus insouciant, pour pouvoir retrouver un peu cet équilibre et cette stabilité. Donc ici, c'est la carte du recadrage. C'est la carte où on essaye de retrouver un équilibre, mais en essayant, en faisant des choix, et puis des choix pour nous en faisant un recadrage de la situation. Il y aura peser le pour et le contre, hein, ici avec la carte du bilan, pour retrouver cet équilibre. Donc on a envie de recommencer les choses, on a envie d'enlever ce qui ne va plus, on a envie d'arrêter cet état de solitude, cet état de déprime un petit peu que l'on a eu pendant cet hiver. Et on a vraiment envie d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Et on va peut-être voilà, faire les choses en conséquence. Il y a certainement des choix à faire par rapport à ça. Hein, pour retrouver l'harmonie que vous aviez avant et qui semble vous manquer, et cette insouciance, pour retrouver l'insouciance, ou en tout cas cette envie de faire la fête, cette envie d'aller vers les autres, cette envie d'être heureux tout simplement, eh bien vous allez devoir faire des choix. Et les choix, c'est dans le recadrage, c'est dans la façon de voir, c'est dans le fait de faire les choses différemment. C'est ce mini-bilan que vous allez faire pendant cet été qui va vous permettre peut-être justement d'être plus dans l'insouciance, plus dans le carpe diem, de profiter de la vie telle que vous la concevez, c'est-à-dire beaucoup plus en harmonie avec vous-même. D'accord? Allez, on va voir avec le Lenormand si on a d'autres messages. Vous voyez ici, après une période de conflit, on a le soleil. Donc ici, ça peut être vos conflits intérieurs. La femme peut vous représenter, hein, que vous soyez homme ou femme, on est dans du général. Donc ici, il peut y avoir des conflits intérieurs et on voit ici que le soleil, hein, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les vacances, c'est la positivité, c'est l'éclairage d'une situation qui pouvait être conflictuelle. Il se peut qu'il y ait une relation conflictuelle ici, hein, avec une femme, voilà, et sur laquelle vous apportez un éclairage supplémentaire plutôt positif. D'accord, avec la carte du soleil, l'éclairage, il est positif. Alors, il y a la carte du choix qui retombe encore une fois. Ici, alors, j'entends un truc. Il se peut que vous ayez un conflit pour un départ en vacances. Je vous le dis, voilà, j'entends ça. Pour un choix de destination, d'accord?
Voilà. Certains d'entre vous vont pouvoir peut-être vont peut-être être en conflit, enfin pas forcément en gros conflit, mais en désaccord. Hein. On n'est pas d'accord sur la destination. Il y en a un qui veut aller aux Baléares et l'autre qui veut aller à Lille, par exemple. Bon, je plaisante, mais c'est un peu ça. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que pour retrouver votre stabilité, eh bien, il faut faire des choix. Donc, pour moi, c'est faire taire les conflits que vous avez à l'intérieur de vous, les conflits qui vous animent, lâcher un peu ce qui est lourd, faire le choix de lâcher ce qui est lourd, ce qui est trop lourd, et puis... ouais, pour retrouver votre énergie, d'accord? Donc, il y a vraiment ça. L'histoire de que vos conflits intérieurs empêchent votre équilibre, empêchent votre stabilité. Et alors, ça peut être des peurs que vous avez, des doutes, hein, des questions que vous posez sans cesse, des choses qui reviennent dans votre esprit. Et le fait de faire des choix... le choix d'équilibre, le choix de stabilité, eh bien, ça vous emmène vers beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, il y a vraiment la carte de la croix qui met fin aux souffrances. D'accord? Ça peut être concernant des croyances antérieures, des échecs du passé, votre enfance. Vous voyez, ça peut être des conflits de ce style-là aussi. Hein. D'accord? On va voir avec le tirage. Alors, la carte des conflits qui revient, encore une fois. Bon, si c'est pour la destination de vacances, hein, Lille est une très belle ville. Hein, je vous dis ça. Je suis née là-bas, donc c'est une très belle ville. Alors. La carte de la tour. Alors ici, il y a plusieurs choses. La carte de la tour peut vous symboliser dans le sens solitude, dans le sens isolement, dans le sens aussi... Alors ici, dans ce jeu, je trouve que la tour, elle subit un peu la tempête, d'accord? C'est pas dans tous les jeux, mais dans celui-là, c'est comme ça. Bon, c'est une tempête de chocolat, mais en tout cas, ici, on sent que les énergies sont perturbées. Donc, ça peut être votre solitude, ça peut être vos peurs, ça peut être votre instabilité. Et on sent que vous en partez. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup, pour moi, ça veut dire que vous essayez de rétablir un équilibre. Ensuite, certains d'entre vous, alors, la tour peut représenter aussi une entreprise, une administration, voilà, quelque chose d'assez officiel, un bâtiment. Donc, il se peut que vous ayez envie d'en partir. Voilà, ça peut être... votre travail, par exemple. On a envie de quitter l'entreprise. Ça peut être ça. Et il y a peut-être des négociations qui sont faites justement pour que vous partiez de cette entreprise. D'accord? Pour trouver des solutions. On va voir. Alors, la carte centrale, c'est la carte des nouvelles. Bon, on va voir ce que ça concerne. Ouais. Alors, ici, il est possible, effectivement, que ça soit d'ordre professionnel, c'est-à-dire que vous pourriez avoir ici des nouvelles concernant une entreprise, concernant votre travail, concernant un contrat de travail. Ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir. Donc, on va voir un peu... Ça peut être en rapport avec une formation, ça peut être en rapport avec un dossier que vous avez déposé dans une administration ou un contrat. Ça peut être aussi, par exemple, bon, je n'ai pas la carte des finances, mais pourquoi pas, ça peut être une demande de crédit à une banque, par exemple. Ça peut être une demande de formation, ça peut être... un contrat commercial, peu importe ici. Hein. Là, ici, pour moi, il y a un contrat. Il y a quelque chose d'officiel. Donc, il y a besoin peut-être d'éclaircir un peu les choses. Il y a besoin d'en apprendre un peu plus. La carte du livre suggère que vous fassiez une recherche supplémentaire en écoutant un peu voilà, vos intuitions. Ça peut concerner le milieu du travail. La lune, c'est aussi le travail dans ce jeu. Donc, ici, on peut parler... on peut parler d'un contrat de travail, d'accord? Ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions que vous posez par rapport à ce contrat. Mais la carte des nuages a ce côté positif, c'est que de toute façon, on éclaire la situation. La carte de l'arbre. Il se peut que vous receviez une proposition cet été, hein, quand même.
Ouais, alors ça peut être juridique, hein, voilà. Je l'attendais celle-là, mais bon, ça peut être juridique. Ici, il se peut que vous ayez un dossier donc qui concerne quelque chose de juridique, quelque chose d'administratif, quelque chose de bancaire, pourquoi pas, ici. Et voilà, ça peut être une proposition ici. Alors, ça peut être un crédit, ça peut être un dossier, je sais pas, pour un achat, pour une vente. Ça peut être un procès que vous avez, ça peut être, voilà, peu importe. Hein. On sent ici qu'il y a quand même des énergies qui sont un peu contraires. Le fait d'avoir le serpent, il se peut que votre entourage, adapté à la situation, soit un petit peu, soit un peu compliqué de le gérer. Alors, j'entends que ça peut concerner aussi un mariage. Par exemple, ici, ça peut être totalement familial. On peut avoir une proposition d'union officielle, d'accord? Une demande en mariage, par exemple. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, on finit par la carte du lys, qui est la carte de l'harmonie. Donc ici, alors, la carte du serpent, c'est aussi la transformation. On voit bien que grâce à cette nouvelle, grâce à l'approfondissement de ce contrat, à cet engagement peut-être supplémentaire, ça veut peut-être simplement dire ça, le fait que vous écoutiez un petit peu aussi vos intuitions, que vous soyez, croyez un peu en la magie, que vous écoutiez vos ressentis, vos émotions, eh bien ça permet de transformer la situation et de retrouver l'harmonie, d'accord? Donc voyez comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous allez certainement avoir, dans le courant de cet été, une proposition, voyez le domaine qui vous tient à cœur, voyez le domaine qui peut vous concerner. Ça va pas être non plus pour tout le monde. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ces nouvelles vous permettent de retrouver une certaine harmonie intérieure. D'accord? Vous éclairez la situation. Ça permet d'éclairer cette proposition qu'on vous fait cet été, permet d'éclairer une situation qui est peut-être un peu obscure avec la carte de la Lune. Donc ça peut être des doutes que vous avez, ça peut être relationnel aussi, hein, on va peut-être le voir avec le côté cœur, mais ici pour moi le fait d'avoir le livre, c'est que vous essayez d'approfondir les choses, vous essayez pour moi ici, de gagner en maturité. Vous essayez de vraiment de faire les choses avec sagesse, de ne pas faire ça sous l'impulsivité. Voilà, donc de prendre un peu de recul, peut-être un peu de temps de pause pour réfléchir à ce contrat, réfléchir à cet engagement, quel qu'il soit, pour essayer de faire les choses bien, faire les choses justes. D'accord ? Bon, en tout cas, c'est une proposition qui vous plaît. C'est une proposition qui, ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un dossier administratif. Vous voyez, c'est quelque chose que vous désirez, qui vous fait plaisir. Et le fait d'approfondir la situation, de voir un petit peu, de peser le pour et le contre, d'essayer d'analyser complètement la situation, bah, ça vous permet effectivement de faire les choses, de retrouver une harmonie, un équilibre. Allez, on va aller voir un petit peu du côté cœur ce qui se passe. Bon, j'ai la carte de l'échec. On va mettre d'autres à côté, hein, parce que ça ne veut rien dire tout seul. Bon, déjà c'est mieux. Déjà, on se rend compte que les échecs, il va falloir s'en séparer. Il va falloir couper avec ça, d'accord? Donc, ça peut être des échecs que vous avez. Alors, échecs, entre guillemets, hein, c'est d'anciennes expériences. Des expériences qui n'ont pas marché. Voilà, qui n'ont pas forcément, qui ne vous ont pas apporté ce dont vous rêviez, d'accord? Ça peut être des peurs aussi, hein, des peurs que vous avez. Donc, en tout cas, il y a la carte de la séparation. Ça peut être une séparation que vous avez connue aussi. Hein. Voilà, on peut être aussi dans ce type de circonstances. Après, ici, on voit bien que vous êtes... Il y a la carte de la fragilité. On voit que ça vous a rendu fragile. Donc, il se peut effectivement que vous ayez connu dernièrement une séparation, un échec de relation, et que du coup, ben, ça vous a rendu très fragile. Il y a besoin de lâcher prise, d'accord? Il y a la carte qui s'est retournée. Hop, il y a besoin de lâcher prise là-dessus.
peut-être pour retrouver un mieux, mais une force, quelque chose, il va falloir se libérer en fait de ces échecs, se libérer de cette relation qui n'a pas marché, de cette séparation que vous venez de subir, d'accord? La souplesse, c'est le lâcher prise, hein, c'est remettre un petit peu de légèreté dans tout ça, et du coup, c'est se libérer forcément de cet échec. La carte qui tombe, c'est la carte de la réconciliation. Ici, il y a besoin de réconcilier son cœur, il y a besoin de réparer son cœur. On voit bien ce lacet qui répare les deux morceaux de cœur. Donc, il y a vraiment besoin de se libérer de tout ce qui vous pollue la tête. C'est pas forcément une relation qui n'a pas marché récente, hein. Ça peut être d'anciennes expériences très lointaines, hein, qui font que elles sont toujours dans votre tête et ça vous rend très fragile pour aborder de nouvelles relations ou avoir une vie sentimentale. Même si vous êtes en couple, hein, ça peut très bien perturber le couple que vous avez aujourd'hui. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, il vous faut vous redonner la permission parce qu'aujourd'hui, on vous sent perdu au niveau sentimental et relationnel. On sent qu'il y a vraiment, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et il y a besoin ici de vous autoriser en fait. Vous voyez, coup de foudre, attirance. Il y a besoin de vous redonner cette permission. C'est vous qui vous interdisez ici d'éprouver un coup de foudre, d'avoir de l'attirance pour quelqu'un, de recommencer votre vie sentimentale, parce qu'on vous sent un peu, on vous sent perdu en fait. Alors ça peut être perdu par rapport aux échecs que vous avez connus, hein, aux précédentes relations ou aux idées, aux peurs qui traînent un petit peu encore dans votre tête, hein, ça peut être ça aussi, hein. La carte centrale, c'est la carte de la prudence. Donc, ça vous caractérise. De la prudence, il faut aller vers la permission. Donc, voilà, c'est peut-être un travail qu'il y a à faire cet été. On a vu avec l'oracle intérieur hein, qu'il y a une ouverture d'esprit qui est peut-être un peu plus... qui va être un peu plus présente. Une envie de vous ouvrir un peu plus aux autres. Ici, vous voyez, vous êtes... Pour moi, certains d'entre vous sont encore sous l'emprise. Alors, l'emprise d'une relation, l'emprise d'une précédente relation. On ne peut pas parler de relations toxiques présentes, enfin actuelles. Pour moi, ici, ce sont des choses qui appartiennent au passé, mais qui sont encore présentes dans votre tête et qui vous rendent méfiant. Et il y a besoin de retrouver la confiance en vous. Ouais. Pour moi, cette emprise, il y a longtemps que vous l'avez. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête encore hein, et qui, si les choses n'avancent pas, il y a besoin d'en parler en tout cas. Pour reprendre confiance, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de vous libérer de ça, je pense, quelque part. De ce que vous... Ici, l'emprise, il y a encore la carte de l'échec qui tombe. Vous voyez échec, emprise, souplesse, pour moi, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a besoin de lâcher prise sur ces mauvaises expériences, sur ce que vous avez vécu avant, qui, à mon avis, c'est là depuis très très longtemps. Hein. C'est quelque chose qui date de, voilà, des peurs anciennes, des croyances que vous avez qui sont limitantes, des schémas que vous avez répétés depuis longtemps, depuis votre adolescence, voire. Et du coup, ça vous maintient sous l'emprise de la méfiance. Et il y a besoin d'en sortir. Voilà, carte de la séparation, hein, je vous dis, voilà. Du coup, ça vous maintient dans une solitude. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains d'entre vous se retrouvent dans cet état de solitude. C'est votre méfiance par rapport à ce que vous avez vécu, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tout seul ou toute seule. Il y a une solitude. Alors, vous pouvez être en couple et être seul. C'est-à-dire que ne pas vous investir dans votre relation de couple parce que il y a des peurs qui sont encore là ou des gens qui traînent dans votre tête et qui sont plus là, mais vous avez du mal à vous libérer. Hein, ça peut être ça. Voilà, voyez comment ça résonne en vous. Il y a besoin de reprendre confiance. Et pour cette confiance, il va falloir en parler. Je pense que quelque part, il y a besoin de parler de ça. Il y a besoin... Alors, voyez hein, comment vous pouvez en parler. Ça peut être avec quelqu'un. Ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre famille. Vous pouvez même en parler à votre partenaire actuel, hein, si c'est quelque chose qui concerne le passé. D'accord, ça peut être voilà une ouverture. Mais en tout cas, il faut vous redonner la permission d'aller vers la nouveauté. D'aller vers un nouveau coup de foudre si vous êtes célibataire, ou d'aller vers un nouvel engagement, ou d'approfondir votre relation si vous êtes en couple. D'accord ?
Bon, ça parlera peut-être plus aux célibataires, mais en tout cas, il y a une sorte de solitude ici qui est une solitude qui est complètement agglutinée en fait à vos peurs précédentes. Et ça, si vous ne travaillez pas dessus, bah, du coup, si vous ne vous en séparez pas, bah, du coup, vous allez rester dans cette méfiance. Et puis, ça va vous empêcher d'aller vers d'autres aventures. Et il y a vraiment besoin de reprendre la confiance ici. Le fait de se séparer de ces échecs, ça peut vous redonner confiance. Mais pour moi, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de communiquer autour de ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes seul? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur? Vous avez de la réserve par rapport à l'inconnu, par rapport à une nouvelle histoire d'amour, par exemple. D'accord. Et donc, il y a un besoin peut-être d'aller chercher dans ce qui est ancien, dans votre passé, pour savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes encore dans cette méfiance, pourquoi vous avez du mal à lâcher prise. Il y a vraiment besoin de... Ici, souplesse et communication, il y a aussi besoin d'être beaucoup plus dans l'échange, hein, d'accord? C'est ça aussi, hein, de communiquer plus. Voilà, parce que si vous êtes enfermé complètement, on l'a vu au début du tirage, si vous êtes enfermé complètement, bah c'est difficile d'aller vers les autres. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, il faut lâcher prise et puis retrouver cette souplesse à communiquer que vous aviez peut-être avant et que vous avez perdu du fait de votre isolement. D'accord ? Bon, voilà, allez, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas fait. Et puis, bah, on se retrouve tous les mois, de toute façon, pour les astros, du mois. On va approfondir un petit peu tout ça. En attendant, bah, passez un bel été, prenez soin de vous, et puis surtout, restez positifs. Je vous dis à très vite. Allez, on va passer maintenant aux scorpions. Donc, bienvenue à vous les scorpions. On va voir un petit peu votre message pour cet été. Alors, on vous dit, partagez vos pensées. Bon, alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous ont tendance à être un petit peu... alors, je dirais pas introverti, mais ici, chacun a des rêves, des espoirs, un objectif, des idées. Et on a l'impression ici que... Excusez-moi, j'ai pas enlevé la carte des cancers. On a l'impression que vous les gardez pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour cet été, essayez de partager un peu toutes les idées que vous pouvez avoir. Ne les gardez pas au fond de vous, ne les cachez pas. Alors, ça peut être la peur de paraître ridicule, ça peut être la peur qu'on vous vole vos idées, pourquoi pas. En tout cas, il est temps ici de partager votre point de vue, partager vos idées, vos rêves, voilà, d'en parler aux autres, parce que peut-être que vous pourriez avoir, je sais pas, de l'aide, pourquoi pas, quelqu'un pourrait partager les mêmes pensées que vous, donc du coup, vous allez élargir votre cercle amical. Ça peut être aussi simplement échanger des points de vue. Ça permet de grandir aussi de cette situation, enfin d'une situation. Ça permet de mûrir en tout cas. Voilà, en tout cas, on vous dit d'être beaucoup plus peut-être dans la communication que d'habitude. Alors, on va voir un petit peu comment ça parle au niveau des oracles. On va voir votre état d'esprit pendant cette période de l'été. Alors ici, j'ai la carte du miroir. Je l'appelle la carte du miroir. C'est la carte où on va se regarder. On va regarder un peu les expériences que l'on a connues, ce que l'on a fait, le chemin que l'on a parcouru. Voilà. Et ça va nous aider ici à tourner le dos à ce passé. Parce qu'ici, alors, c'est pas qu'on a tendance à regarder le passé, c'est qu'on a besoin de tirer le bénéfice de ce passé, des expériences que l'on a vécues, pour pouvoir ici se focaliser sur la nouveauté et sur l'avenir. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Ça permet d'être un peu plus solide, ça permet d'être un peu plus stable, parce qu'on tire profit des expériences que l'on a connues. C'est aussi une notion
de se dire, ah ouais, bon, ok, j'ai l'impression de stagner dans ma vie, mais regarde tout ce que j'ai fait. Regarde où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait tout ça. Donc ça, c'est positif. Donc on garde le positif et on lâche le négatif ici. Alors, c'est un engagement avec vous-même, ça c'est sûr. On a la carte de l'engagement, qui est aussi la carte des signatures. Donc, on va voir s'il y a d'autres cartes. Pour moi, ici, il y a un engagement personnel, hein, un engagement à s'accomplir, un engagement à aller mieux, à être beaucoup plus serein. Et beaucoup plus dans le carpe diem. Je profite un peu de ce que j'ai. Je profite de l'expérience que j'ai pour vivre mieux. En fait, c'est un peu ça, d'accord? Ici, le fait d'aller regarder au fond de vous ce qui s'y passe et ce que vous avez fait depuis le début, eh bien, ça permet ici de vous engager à aller mieux, à être beaucoup plus serein et à profiter de ce que vous avez, d'accord? Allez, on va faire le tirage, on va voir. Ouais. J'ai la carte du cadenas. Il y a peut-être encore des choses qui sont récurrentes chez vous, qui ont du mal à sortir. Donc, peut-être ici, c'est en rapport avec cette carte hein, où il faut, on vous dit, hein, de partager vos pensées. Peut-être le fait de se libérer hein, de certaines pensées aussi qui peuvent être au fond de vous et qui vous empêchent d'avancer. Hein, ça peut être ça aussi. La carte du stop. Effectivement, la carte, on prend un temps de pause ou on arrête quelque chose. Allez, on va couper. Alors ici, on parle de sentiments et d'analyse de bilan. Pour moi, il y a vraiment cette notion cet été de faire un bilan, d'essayer de peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à votre relation amoureuse aussi, pourquoi pas, hein, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, il y a une sorte de bilan qui est fait par rapport à ce que vous aimez. Alors, la carte de l'encre qui peut préfigurer le fait que vous lâchiez cette encre. Vous lâchiez quelque chose qui est lourd à porter. Donc, on en revient un peu à ce miroir où on se regarde et on dit ça je laisse tomber, ça, il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que je me focalise que sur ce qui est positif. Voilà, donc ça peut être ça. Après, on peut avoir envie de lever l'encre, on peut avoir envie de partir. Bon, évidemment, c'est la période des vacances, donc pourquoi pas, partez en vacances. Sinon, c'est lever l'encre sur la situation, tout simplement. Hein, c'est partir de la situation dans laquelle on est. On a cette impression de stagner. On se pose beaucoup de questions, en tout cas. Mais on a cette possibilité peut-être de redémarrer quelque chose. Pour moi, ici, alors, c'est vraiment ce que j'entends avec cette carte aussi, hein, où il faut partager. Il y a ici une difficulté à exprimer ce qui nous enferme. Une difficulté d'exprimer ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est tout le côté négatif. C'est-à-dire que on va être quelqu'un... on peut être quelqu'un qui a cette joie de vivre, qui partage la joie de vivre, qui est bon vivant, qui rigole souvent, qui a de l'humour, voilà. Mais ça reste, d'ailleurs c'est un petit peu l'objet du tirage du mois de juin, je crois, ça reste la vitrine, ça reste la surface. Mais au fond de vous, ici, il y a des choses, il y a des doutes, il y a des craintes. Et du coup, c'est peut-être par rapport à la nouveauté, hein, peut-être par rapport à justement un nouveau projet qui pourrait démarrer ou une nouvelle proposition qu'on pourrait vous faire. Et toutes ces peurs, toutes ces angoisses ici, le fait de stagner, le fait de ne pas réussir ce que vous avez voulu, le fait d'avoir peur de la nouveauté, voilà, tout ce qui est au fond de vous qui vous emprisonne, vous avez du mal à parler de ça. Donc, autant vous pouvez rigoler, vous pouvez parler de tout et de rien, que de ce qu'il y a au fond de vous, vous n'en parlez pas. Vous êtes assez secret ici. Ouais. Pour moi, il y a besoin, alors, déjà de prendre un temps de pause, ici, mais de mettre un stop à cette situation qui vous enferme. Donc, mettre un stop à cette situation, ça veut dire vous exprimer par rapport à ça.
D'accord? Vous exprimez par rapport à tout ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver l'harmonie et retrouver la joie de vivre, le bonheur, mais un bonheur entier. Ici, c'est un nouveau démarrage. Alors, on est dans l'oracle intérieur, hein, on est dans l'intériorité de votre personne. Ici, pour moi, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez cette impression de stagner, de faire un pas en avant, deux en arrière, trois en avant, quatre en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. On avance, mais on n'avance pas rapidement. Et on n'avance pas rapidement parce que ici, il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses, des craintes, des peurs, des échecs que vous avez connus. Et il y a besoin de faire un stop à ça. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de communiquer. Ici, c'est la carte de la communication, hein. Donc ici, il y a besoin d'échanger par rapport à ça, parce qu'on vous sent très fermé. Et le fait de communiquer, d'échanger, ça va vous permettre de retrouver peut-être une sérénité, mais qui va être complète cette fois-ci. Là, on a la carte de la fusion. C'est l'harmonie complète avec vous-même, d'accord? Notamment avec tout ce qui est du côté du cœur. Parce que ce qui vous emprisonne ici, c'est le côté du cœur, forcément. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, que vous gardez au fond de vous, que vous n'avez pas envie de voir. Mais le fait d'en parler, ça permet de retrouver un certain épanouissement personnel, mais qui va être complet, qui ne va pas être que superficiel. D'accord? Il faut l'ouvrir, cette fenêtre. Allez, on va passer au Lenormand, on va voir un petit peu s'il y a des messages. Alors ici, on peut recevoir, alors bon, vous allez me dire en 3 mois, hein, c'est pas un scoop, hein, on peut recevoir de la visite, mais c'est pas du tout un scoop ça. On peut avoir des nouvelles au sujet d'une maison, on va mettre d'autres cartes, hein, parce que là, effectivement, on peut avoir des nouvelles, on peut... alors, il y a aussi quelque chose que j'entends, c'est-à-dire que la maison peut vous représenter, votre intériorité, votre vous, et du coup, ici, avec la carte du vélo, c'est votre mise en action. C'est peut-être vous qui décidez de passer à l'action. Parce qu'il y a déjà un peu plus... On a la carte du blocage. Hein. Pour moi, vous avez des blocages hein, quand même. Hein, mais qui sont intérieurs, hein, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent en tout cas de progresser comme vous le souhaitez. Et là, on vous dit qu'il y a des solutions à ces blocages. Alors, il se peut que vous receviez des nouvelles aussi, hein, qui vous débloquent une situation, hein, notamment professionnelle. Hein, voilà. On peut partir aussi, on peut avoir des nouvelles concernant un professionnel qui est bloqué aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. On va avoir une dernière carte. Hop, 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 là, il y a trop de cartes. Bon, mais il n'y a pas d'autres cartes. Bon, on va rester là-dessus. Alors, on va faire le tirage. Ici, peut-être que, effectivement, il y a une certaine réserve chez vous. Donc, ça peut expliquer aussi l'oracle intérieur tout à l'heure. Il y a des solutions à ce blocage, en tout cas. Mais pour moi, c'est plutôt d'ordre professionnel. On va voir si ça se confirme avec le tirage. Pour moi, ici, il y a des départs d'entreprise. Il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Ça peut être... On peut avoir... alors, c'est pas... Je sens plus une volonté de votre part de partir d'une entreprise et de trouver des solutions pour en partir. D'accord? Donc, voilà. Alors, ça peut être pour partir d'une entreprise ou pour aller accepter un nouveau contrat, hein, ça peut être ça. Ça peut être un contrat par rapport à une entreprise et vous devez trouver des solutions par rapport à ça parce que vous devez ici vous mettre en action, d'accord? Ou peut-être partir aussi, hein, c'est possible. Ça peut engendrer un déplacement, en tout cas, carte du cavalier. Ouais, ça peut vous stresser. Donc, on va voir un petit peu. Après, il se peut que vous sortiez de votre réserve ici. Ouais. Ici, la carte de la tour peut représenter votre vous,
en tant que personne seule, en tant que personne isolée, en tant que personne qui est toujours un peu en retrait. Et là, on peut sortir de l'isolement, on peut avancer. Alors, bon, bah, la carte des blocages en plein milieu, hein, donc bah, attendez-vous peut-être à des blocages cet été qui peuvent être professionnels. Bon, ici, c'est quand même bizarre parce que par rapport, vous êtes peut-être dans une position bloquée. Peut-être que ben, professionnellement, vous êtes bloqué. Ben, c'est possible. Vous êtes dans une entreprise et que pour l'instant, votre évolution dans l'entreprise, elle est bloquée. Pour moi, il y a quand même des propositions ici. C'est ça qui me... Mais ça vous pose problème. C'est des choses qui vous posent problème. Je vais continuer le tirage quand même. Il se peut que ce soit pour un déplacement professionnel. Que vous vous sentiez bloqué par rapport à ça. Par rapport à un déplacement professionnel. Ou peut-être, tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour quitter l'entreprise, ça peut être ça. Ou par rapport à une proposition qu'on vous aurait faite ici. Dans le domaine professionnel, une proposition qui vous plaise, hein, d'accord. On a la carte de l'étoile, on a la carte du bouquet, qui sont quand même des bonnes nouvelles. Ici, ça met fin à une situation, d'accord. Mais on sent qu'il y a une souffrance derrière, parce qu'il y a un blocage. Il peut y avoir un blocage à cause de peur, à cause de vos peurs, hein, ça peut être un blocage ici. Après, ça peut être un blocage tout à fait matériel, dans le sens où il peut y avoir un déplacement professionnel qui peut être bloqué. Des déplacements qui sont compliqués, d'accord. Ça peut être un déménagement qui est difficile aussi, quelque chose comme ça. En fait, pour moi ici, il y a quand même des choses qui sont assez difficiles concernant le professionnel. C'est-à-dire qu'il y a certainement une situation qui est bloquée, une proposition qui peut être bloquée à cause d'un déplacement difficile, d'accord. Ça peut être ça. Bon, avec la carte du cœur, pour moi, c'est des choses qui peuvent retrouver une unité, qui peuvent se débloquer, mais ça engendre quand même pas mal de conflits. Donc c'est ça qui me... Je vais continuer avec des cartes parce que là, j'ai pas assez d'informations. Mettre des cartes sur ce blocage. Ouais, pour moi, c'est un blocage par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu de vie. Il y a quelque chose qui bloque ici. Ça vous demande des sacrifices, ça demande du travail, hein, ça demande, voilà, ça va être difficile. Bon, je veux pas... Je vais mettre des cartes sur le conflit. Peut-être qu'il y a des conflits à l'intérieur de la maison, hein, aussi. Des conflits familiaux. Je sais pas, vous avez une proposition de travail, d'accord, qui correspond pas forcément aux critères de votre famille ou de l'intérieur, qui fait rentrer en conflit, je sais pas, avec votre conjoint, par exemple, ou avec votre famille, hein, peu importe, mais on sent qu'il y a des conflits ici. Ici, pour moi, c'est des conflits familiaux, par rapport à un déplacement, par rapport au fait que soit vous quittiez une entreprise, soit vous êtes obligé, vous avez une proposition professionnelle, mais ça vous oblige à partir, à déménager ou à faire des déplacements, et tout le monde risque de ne pas être d'accord ici. Je vais mettre des cartes sur le cercueil. Bon, ça va, avec le soleil, ça va. Pour moi, ici, il y a des choses qui vous font souffrir.
Mais il y a des choses qui s'éclairent, d'accord? Donc effectivement, c'est pour un mieux. Il y aura certainement des difficultés, peut-être le fait de devoir partir, le fait de faire des déplacements, ça peut être compliqué pour vous. Le fait d'organiser votre déménagement, ça peut être compliqué. Mais on voit ici que bah, vous allez vers la lumière, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous allez vers l'harmonie, d'accord? Bon, donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien les scorpions, ouf. Non mais voilà, d'accord. Donc ici, effectivement, ça peut être une proposition professionnelle qui fait que ça chamboule un petit peu votre organisation quotidienne, mais soit un départ d'entreprise, soit, je le vois plutôt comme une proposition de travail, mais ça vous provoque une sorte de blocage parce que ça engendre des déplacements, un déménagement, voilà, vous allez peut-être devoir partir loin toute la semaine et ça peut engendrer des conflits ici au niveau de votre famille. Tout le monde risque de pas être forcément d'accord. Après, en écoutant votre cœur, bon, voilà, ça peut, ce qui vous tient à cœur, ça peut, on peut retrouver l'harmonie, d'accord? Il y a quand même une question d'harmonie, hein, et d'harmonie dans un couple aussi. Donc pour moi, on peut trouver des accords. Voilà, on peut trouver la carte du cœur, c'est aussi faire les choses avec son cœur. Donc dans son couple, si il y a un problème familial, s'il y a un problème de couple, on voit qu'on retrouve l'harmonie. Donc il y a pas de grande il y a certainement des discussions, il y a certainement des accords de trouver, voilà, donc ça reste positif. Bon voilà, voyez comment ça résonne avec vous, hein, les scorpions. On approfondira ça mois par mois avec le tirage mensuel. Allez, on va aller voir un peu le côté relationnel et sentimental, voir ce qui se passe. Bon, d'accord. Ça commence fort. Trahison, crise. Bon. Pour moi ici, c'est pas forcément quelque chose que vous traversez, c'est des choses qui sont dans votre tête. C'est des choses dont vous avez peur. Ça peut être des événements qui interviennent dans votre vie sentimentale aussi, qui fait que bah, ça vous prend un peu la tête, hein. Il y a des peurs ici. Pour moi, il y a des peurs qui sont peut-être... Il y a des peurs de partager, il y a des peurs de redonner votre cœur ici. Parce que vous avez certainement connu des trahisons, vous avez connu des échecs, hein, et du coup, ben, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on peut parler de ça ici. D'accord. Mais pour moi, c'est des choses qui datent d'il y a longtemps. C'est la peur de vous de vous tromper à nouveau. Voilà. C'est ce que j'entends. Du coup, ben, vous mettez un stop peut-être à votre capacité d'aimer, à votre envie d'aimer, à votre envie de partager, de retrouver quelqu'un. Ou simplement de donner dans votre relation, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va faire le tirage. Mettez de la légèreté, j'ai entendu. À mon avis, c'est mettez de la légèreté dans votre mental. Voilà. Parce qu'ici, on vous sent perdu. On vous sent en manque de confiance. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, au niveau relationnel ou sentimental. On sent que ben, vous êtes perdu, quoi. D'accord. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la communication. Une nouvelle fois, vous voyez les scorpions, pour moi, pendant cet été, ce qui est important, c'est la communication. C'est vraiment ça. C'est le fait de partager, le fait d'en parler, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui vous perd, de ce que vous avez trouvé, de vos échecs, de vos peurs, de vos joies. Voilà, il y a vraiment besoin de communiquer ici. Hein. Ouais. Bah voilà. Quand je dis quelque chose avant les cartes, j'aime bien, c'est... Quand les cartes me répondent, j'adore. Donc ici, on voit bien qu'il y a besoin de parler sur vos échecs. Il y a besoin de parler sur vos peurs, sur ce qui fait que... sur vos mauvaises expériences, pour pouvoir de nouveau vous réconcilier avec vous-même, pouvoir de nouveau concrétiser de nouveaux projets, de nouvelles relations, une nouvelle vie sentimentale. De nouveau la carte de la bonté, de la sincérité. Il y a besoin d'enlever les masques ici, hein. Il y a besoin de parler vraiment. Il y a besoin de parler vrai ici. Il y a besoin de parler honnêtement, de dire les choses avec honnêteté.
Alors, bon, on parle de couple, hein, donc effectivement, ça peut être les échecs que vous avez connus dans le couple, hein, ou dans un couple précédent, ça peut être ça aussi. Ça parle simplement de vos échecs relationnels, vos échecs de séduction aussi, pourquoi pas. On voit qu'il y a de nouveau ici un regain parce que vous mettez de la légèreté. Ici, parce que vous osez en parler, parce que vous êtes franc, parce que vous êtes honnête avec vous-même, mais aussi avec les gens qui vous entourent, peut-être même avec votre partenaire de vie. Le fait d'oser en parler, le fait de communiquer là-dessus, de communiquer sur vos échecs, sur vos peurs, ça permet ici de repartir, alors, d'une part de vous réconcilier si vous avez besoin, mais certainement de quitter cette traversée du désert sentimental que vous avez vécue. Parce qu'ici, la bonté, bonté et regain, pour moi, c'est ça, c'est le fait de à nouveau vouloir donner son cœur, à nouveau être dans le partage, être dans les liens amoureux, ce que vous aviez peut-être perdu. Et du coup, c'est en communiquant, en apprenant de nouveau à communiquer, et en le faisant avec sincérité, hein, avec honnêteté aussi, hein, par rapport à ce que vous avez vraiment au fond de vous, et de communiquer sur les échecs, vos peurs, savoir pourquoi vous avez peur, de communiquer par rapport à ça. Vous lâchez prise dessus, vous remettez un peu de légèreté, ça vous permet effectivement de nouveau de penser à concrétiser autre chose. Une nouvelle histoire d'amour, un mieux sentimental dans votre couple, et d'être beaucoup moins perdu en tout cas. Vous savez, il y a la carte de la chance, carte des opportunités derrière. Opportunité à quoi? C'est fragile, ouais, c'est sûr que c'est fragile. Parce que vous avez ça au fond de vous, et que si vous n'osez pas en parler, bah du coup c'est compliqué. C'est compliqué d'être léger, c'est compliqué d'être insouciant. C'est compliqué de nouveau de parler amour, parce que bah, vous avez tous ces échecs qui sont là au fond de vous, et sur lesquels vous n'osez pas discuter. Donc ici, il y a vraiment besoin de s'ouvrir, à l'autre, ou de s'ouvrir aux autres, de communiquer tout simplement. On est bien avec cette carte, hein. Partagez vos pensées, on est bien avec le fait de libérer ce qu'il y a au fond de soi en parlant. Parce que ça vous grignote petit à petit et du coup, ça vous empêche d'être vous-même. Vous restez dans la superficialité et non pas, alors qu'il vous faudrait être dans la profondeur. D'accord ? Bon, eh bien écoutez les scorpions, on se donne rendez-vous mois par mois, on verra ce qui se passe. En attendant, bah, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, et puis je vous retrouve donc tous les mois. En attendant, passez un bel été. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Je vous dis à très vite. Au revoir.